s'il y a un mot qui revient de plus en plus dans la bouche des Ivoiriens, c'est l'entrepreneuriat. C'est bien, tout le monde veut être entrepreneur parce qu'on nous a dit que les plus riches du monde sont des entrepreneurs. Mais est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Est-ce qu'on a tous la fibre de l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, dans cette émission préférée, les femmes d'ici, on va recevoir des entrepreneurs qui sortent du lot, qui vont nous donner tous leurs petits secrets. Est-ce que vous êtes prêts? À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous où on parle de sujets de femmes pour des femmes avec des femmes. Il est 13h05 et les femmes d'ici prennent le pouvoir. Et nous sommes visibles sur le numéro 204 du Bouquet Canal, mais aussi sur Facebook. Donc si vous êtes sur Facebook, partagez et mettez les cœurs. On signale le direct. On signale le direct. Allez-y, partagez. Il y a les têtes de mort. Comment ça va les filles? Très bien, très bien. Très heureuse de vous retrouver, mes chéris. Oui. Aujourd'hui, vous êtes toutes belles. Comme d'habitude. La modeste là. Merci. On n'est pas du tout humble. On n'est pas du tout humble, exactement. On n'est pas du tout humble. On l'assume. Les filles, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend tellement de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, d'autres qui sont entrepreneurs, mais ça ne marche pas. Donc, c'est chaud. Aujourd'hui, là, les gens nous regardent pour qu'on dise exactement il y a quoi d'entrepreneuriat et puis il y a le feu qui brûle les gens. Là. Il y a quoi dedans? Alors, dites-moi. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que quand les gens travaillent, qu'ils ont un salaire, ils disent on touche le salaire le 31 ou le 5, mais en plein milieu du mois, des fois, on n'a plus rien. Parce qu'on a les factures, il y a tellement de choses à payer. Alors que quand on est entrepreneur, on se dit qu'on gagne plus d'argent et qu'on n'est pas vraiment en train de gagner un salaire fixe. Mais ça peut monter, ça peut aller au-delà. Et plus on a des idées, plus on est mieux organisé, plus on gagne plus d'argent. Donc du coup, tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je dis que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale. Il y a des gens qui sont des salariés, qui touchent leur salaire et qui vivent très bien avec, qui arrivent à épargner. Voilà, donc, c'est vrai que cette tendance, c'est très tendance et ça motive parce qu'on voit le train de vie de certains entrepreneurs. On se dit, waouh, mais les gens ont réalisé, ils ont réalisé leur fortune pendant des années et des années. Et ceux qui regardent ont l'impression que ça se fait comme ça. Du coup, comme il y a l'argent là-bas, comme je vois que X a beaucoup d'argent, moi aussi, je vais me lancer. On choisit mal le secteur dans lequel on veut se lancer. On ne fait pas de business plan, on ne fait rien, on se lance juste, on est entrepreneur. On sent que toi, tu as beaucoup lu les livres sur l'entrepreneuriat. Oui, beaucoup. Et toi? Moi, j'ai décidé de devenir entrepreneur pour la simple et bonne raison que j'en avais marre de travailler pour quelqu'un qui me criait dessus tous les jours. Du coup, je suis quelqu'un déjà qui a un fort caractère. Donc, à partir du moment où on veut me monter, comme on dit, sur ma tête, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais avec ma mère, je me suis dit, OK, si c'est avec ma maman, autant que ce soit en famille, plutôt que ce soit quelqu'un chez qui je vais ramener de l'argent, alors que finalement, il n'est pas reconnaissant. Donc, je me suis lancée dans cette activité-là, au-delà, bien sûr, du cinéma. Et ce qui est bien, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai, il y a le feu dedans. Hein. On va s'amuser même dedans. Mais le truc, c'est que c'est ce sentiment de liberté, de ne pas avoir forcément de compte à rendre. Enfin, si, tu as des comptes à rendre envers toi-même. Mais le sentiment de liberté, d'indépendance que ça procure, même si tu ne gagnes pas des milliards, mais que tu es indépendant, il n'y a rien de tel, quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'Aurélie a dit. Moi, je me suis lancée dedans en 2016 et j'avoue que moi, je pense que l'entrepreneuriat ne réussit pas avec tout le monde, comme Didja l'a dit. C'est-à-dire, on n'a pas tous la fibre. Moi, je suis une personne qui aime le risque, qui aime les aventures, qui aime prendre les challenges. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand c'est comme ça, tout ce qui vient, tu accuses les coups et puis voilà, tu avances, tu lis, tu te développes, mais il n'y a rien de tel que d'être son propre patron. Mais je ne peux pas encourager les gens à entrer dedans comme ça. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, franchement, on va se dire la vérité. Il y a plein de gens qui se sont cassés la tête et ce n'est pas évident. Pour l'instant, on va aller voir ce que les Ivoiriens pensent de cela et on vous a demandé aujourd'hui, est-ce que l'entrepreneuriat peut réussir à tout le monde? Et on écoute des réponses. Je pense que non.
Parce que l'entrepreneuriat, là, c'est des choses, c'est pas inné. Il y a d'autres, ça y est dans la famille, et il y a d'autres qui apprennent. Donc, si tu n'as aucune notion de l'entrepreneuriat, si tu te jettes dedans sans te renseigner, je pense que tu ne peux pas faire long chemin. Dans la vie, tout le monde doit entreprendre. Et celui qui n'entreprend pas n'a rien compris dans la vie. L'argent, le salaire ne peut pas nous suffire. Même tu peux avoir ton salaire et tu peux avoir même 1 million comme salaire, mais tu dois entreprendre à côté. L'entrepreneuriat veut dire quoi? Investir dans quelque chose pour réussir. Et tu comptes tout ton salaire de fin du mois, tu n'auras jamais atteint le but que tu veux. Le meilleur travailleur, le meilleur salarié, c'est celui qui entreprend quelque part. Donc on parle de l'entrepreneuriat, ça sort du mot entreprendre. Entreprendre veut dire entreprise. Tu peux avoir toi-même ton entreprise pour réussir dans la vie. Et pour moi, c'est comme ça que je vois la vision. Alors, comment réussir une affaire d'entrepreneuriat? Restons nous de parlons à gauche, à droite, et que nous gardons de l'argent pour nous-mêmes et qu'on peut prendre cet argent pour entreprendre des choses meilleures qui peuvent nous donner de la ressource. Ouais, tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Donc il faut risquer pour avoir. Ouais, on a eu un cours magistral sur l'entrepreneuriat. Oui, un cours magistral. Hein. Et carrément il donne les conseils, il donne tout ce qu'il faut, les étapes à suivre. Je suis sûre que si on avait continué le micro-trottoir, il allait nous dire dans quoi il faut investir. Exactement. Voilà, exactement. Non, mais comme tu disais, Kadi, être entrepreneur, il faut avoir un fort caractère. Hein, parce que les coups durs qui arrivent dans l'entrepreneuriat, là, si tu n'es pas fort, là, tu peux carrément abandonner, tomber dans la dépression. C'est terrible. C'est-à-dire que déjà, toi-même, tu as ta personnalité, mais en plus, les personnes que tu dois gérer. C'est ça, les gens qui t'entourent. Ouais. Moi, quand je fais des réunions avec des gens et tout, parce que tu n'arrives pas à mettre dans la tête des autres ce que toi, tu veux. Exactement. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça que quand tu prends des gens qui n'épousent pas ta vision, tu coules. Hein. Ou alors, tu as des gens qui épousent ta vision, qui font semblant, qui sont là pendant des années, et puis après, qui se retournent contre toi parce qu'ils estiment que tu gagnes un petit peu plus trop d'argent et que le salaire n'est pas assez. Donc, ils détournent carrément tes clients. Il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de choses qui se passent. En bas, c'est très compliqué. Et on aura l'occasion d'en parler avec nos entrepreneurs aujourd'hui. Alors, les filles, on va accueillir nos invités. Je suis impatiente d'avoir ces invités-là parce qu'ils se démarquent. Ils se démarquent dans tout ce qu'ils font. Je vais appeler la première. C'est qui? Elle s'appelle Vanessa Nguessan. Dans le secteur des pêches. Elle est trop belle. Ah, la démarche majestueuse. Quelle prestance. Quelle classe. Comment ça va? Vas-y, assieds-toi. Ça va, Vanessa? Oui, ça va. Vanessa Nguessan. Alors, il est entrepreneur dans la restauration. Il s'appelle Maxwell Coris. Ouh là là, yeah man. Avec les gants, s'il te plaît. C'est Squid Game ou bien? Et la troisième, elle est entrepreneur dans le textile. Elle s'appelle Alice Nyapa, s'il vous plaît. Sexy girl. Sexy lady. African queen. Comment ça va? Super bien. Ça va, Alice? Alice, très Vanessa, Maxwell. Yeah. On dit quoi? Bonne arrivée chez les femmes d'ici. Merci. Ben, vous savez, aujourd'hui, on vous a choisi parce que vous êtes des entrepreneurs qui sortent du lot. Ah ouais. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. On applaudit. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu tout ce qui se passe dans votre vie, comment vous avez commencé, qu'est-ce que vous vivez au quotidien, surtout. Mais avant ça, moi, je vais vous demander de répondre à la question du micro-trottoir. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat? On va commencer par Vanessa. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. De rien. Aujourd'hui, pouvoir m'exprimer sur la question de l'entrepreneuriat. Ouais. Personnellement, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est ça. Ouais. Il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de dons de soi. Il faut beaucoup de caractère. Il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses. Oui. Maxwell? Pour moi, tout le monde peut être entrepreneur. Hein? Mais c'est le mindset, parce qu'on a tous les mêmes habilités, on a tous les mêmes talents et tout, mais le mindset pour pouvoir le développer, c'est là que ça coince. Sinon, tout le monde a un talent. Tout le monde Il n'y a a pas un quelqu'un talent. qui est venu sur cette terre sans talent. Tout le monde, même les animaux, les herbes, les arbres, tout le monde a un talent, tout le monde a du fruit. Ouais. Mais comment développer cela? Ouais. C'est là que ça coince. C'est ça. Voilà. Comme par exemple, tout le monde a des doigts, mais personne ne porte des gants. Tu vois, c'est ça. Dis-nous.
Alice? Alors moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un appel. Ouais. Il y a des personnes qui sont appelées à diriger, il y a des personnes qui sont appelées à exécuter. C'est vrai qu'on peut exécuter et puis aujourd'hui et demain être celui qui dirige, mais je pense vraiment que c'est un appel. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd, voilà. Il faut. Et puis c'est spirituel en fait. Oui, l'entrepreneuriat a un côté spirituel, qu'on le veuille ou non. Voilà, il faut vraiment que Dieu ait demandé ou bien décidé en fait que tu passes par là. Pour vraiment réussir totalement. Okay. Mais ce que j'ai envie de demander à chacun d'entre vous, pourquoi vous avez choisi, par exemple, toi, le textile, la coiffure et puis la restauration? Alors, moi, c'est la maroquinerie. Donc, je suis dans la maroquinerie. Comme je l'explique souvent, moi, depuis que j'ai 16 ans, je confectionne des sacs à bas. J'ai commencé par passion. Je n'avais pas décidé de devenir entrepreneur. C'est venu au fur et à mesure. Donc, je vais dire que mon domaine m'a choisi. Ou si vous voulez, on s'est choisi. Il n'y a pas eu de moment de décision. J'ai commencé à confectionner mes sacs. Je vendais un peu partout sur Facebook, etc. Et ma demande ne faisait qu'augmenter. Et moi, je suivais la demande. Et j'ai pris conscience que c'était vraiment une grande passion. Et j'ai décidé d'en faire mon métier à temps plein. Top. Super. Et Vanessa? Moi également. C'est pareil. Oui. C'est plus par passion. J'étais quelqu'un qui aimait être coquette. Et puis, je suis rentrée dans le domaine d'activité. Et comme je suis quelqu'un d'entière et de passionné, en fait, au fil du temps, j'ai vu que je prenais plaisir à confectionner des perruques, à faire des colorations. Et au fil du temps, on est tous des produits, je pense, des réseaux sociaux. C'est ça. Les demandes allant en grandissant et avec beaucoup de rigueur, mais... C'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Maxwell, toi, tu aimais manger? Oh là, il attache Maxwell, je ne sais pas pourquoi. Par contre, non, moi, j'étais très maigre jusqu'en terminale. Ah ouais? Ben ouais, j'avais honte de me déshabiller, même tout ça. Mais pour moi, je pense que quand j'étais petit, je cuisinais beaucoup avec ma mère. Voilà. Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être un métier pour moi. J'ai fait sciences économiques. Ensuite, je suis allé faire l'informatique, la programmation à l'extérieur. Mais j'ai jamais su que j'allais être cuisinier. Puis un jour, j'ai commencé à faire des burgers et tout. C'est là que j'ai vu que ça me plaisait à moi-même d'abord. Ça plaisait à mes voisins, ça me plaisait aux parents et tout. Et je me suis lancé. Tu t'es lancé? Non. J'ai jamais su. Pour moi, c'était l'école, les diplômes et puis le travail, en fait. Voilà. Du coup, en fait, tout est parti en réalité d'une passion. Vous aviez des boulots avant et après, vous avez décidé de tout quitter pour cette passion-là. Qu'est-ce qui vous a, comment on va dire, motivé justement à le faire au fur et à mesure? Ça a été un choc? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un appel, comme elle a dit. C'est un appel parce que moi, je bossais en tant que consultant pour une entreprise indienne. Et un jour, j'ai abandonné. J'ai démissionné. Pas parce que j'avais autre chose à faire. J'ai traîné pendant 2 à 3 années dans l'alcool, plein d'autres choses. Et puis un jour, il y a eu un déclic où, comme j'ai dit, j'ai préparé. Et ça a plu aux gens. Et donc, le plaisir a fait que le lendemain, j'ai envie de faire encore un autre truc. Et c'est comme ça, quand je dors, je commence à rêver à des recettes, je commence à rêver à des plats et tout. C'est vrai? C'est comme ça. C'est ça qu'elle a dit, c'est spirituel. Vouloir faire plaisir aux gens, a fait que ça m'a fait plaisir. Ça m'a montré que j'avais de la valeur parce qu'avant, personne ne me connaissait, personne ne pensait que... Je ne pensais pas que je pouvais faire quelque chose de valeur. Mais quand j'ai vu que ça plaisait aux gens, ce que je faisais, je me suis lancé entièrement dedans. Wow. Eh ben, et vous n'avez pas eu peur à un moment moi, par contre, mon histoire est différente. Moi, je n'ai jamais travaillé. De ta vie? Ouais. Comme j'ai dit, là, j'étais très jeune quand je commençais. Et à partir de 19 ans, 20 ans, quand j'ai eu mon premier million, directement, j'ai ouvert ma boutique, j'ai stabilisé mon entreprise et je suis allée tout droit, en fait. J'ai pas eu En fait, moi, je n'ai jamais douté. Voilà. Dès que j'ai vu qu'il y avait de la demande, et que j'aimais ça, je n'ai pas pensé à est-ce que je vais aller déposer mes dossiers. J'ai oublié tout ça, en fait. À la base, je voulais être journaliste. Je me suis dit, je veux être journaliste, mais ma passion m'appelait. Je me suis dit, bon, de toute façon, au fur et à mesure, peut-être moi, je vais faire ma télé et je vais parler là-dessus. Je vais d'abord parler là-dessus. Il y a plein de gens qui disent, j'ai commencé avec une plume de poulet, aujourd'hui j'ai poulaillé. Est-ce que vous avez commencé aussi Vanessa, tu as commencé avec un grain de mèche, c'est pas réellement. Aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent pour se lancer? On a toujours besoin d'argent pour commencer. Ouais.
Moi, je me rappelle que dans mes débuts, j'ai commencé avec 400 000 francs. OK. 400 000 francs dans mon activité, c'est rien. C'est sûr. J'ai acheté, je ne sais pas, ça valait 10 paquets de mèches. Et c'est les 10 paquets de mèches là qui ont produit jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Oui, donc on commence toujours par une plume de poulet pour avoir un poulailler. Alors, justement, je sais que même Maxwell, je me rappelle très bien du début, tu étais sur une petite table à la Riviera et tout. Ça a commencé, mais il y a aussi une question de gestion des finances. Comment vous avez réussi à justement gérer cet argent-là de telle sorte à ce que vous le fassiez fructifier? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que c'est une question de gestion, en fait. Ouais. D'accord. Pour moi c'est le problème des Africains francophones. Ouais. Parce qu'ils s'attardent sur les détails, au fait. C'est ça. Il a commencé à plume de poulet, il a commencé... Dieu nous donne un rêve à tout le monde. C'est à toi de prendre tes responsabilités pour le réaliser. That's right. Ou pour attendre que quelqu'un vienne te donner de l'argent pour réaliser tes rêves. C'est ton rêve. Dans la vie, il y a deux choses qui comptent. Les résultats ou bien les excuses. Voilà. Tu choisis de quoi? Le résultat ou les excuses? C'est ça. Et quand tu choisis le résultat, tu te lances. Ouais. Moi, j'ai commencé sur une table où, je vais dire, ma fiancée a commencé sur une table et mon ex-fiancé qui a commencé sur une table. Où... Mais dans quel coup elle est ex maintenant? Parce qu'on n'est plus ensemble. Ah, d'accord, Voilà. OK. Et donc, c'est le propriétaire de la boîte, on n'a même pas 5 francs, a donné la table, a donné le fourneau, a donné la poêle pour travailler. Elle travaillait, elle faisait du poisson et du poulet. Et puis, elle a eu à partir en France pour une formation en truc. Et moi, quand j'ai commencé sur Internet et tout ça, j'ai donné un nom à une table. Mais quand les gens viennent, c'est pas ce qu'on voit sur Internet et tout. C'est ça. Donc, moi, j'avais déjà ma vision, mon plan, mon rêve. OK. Malgré que c'était petit, que personne ne m'a donné l'argent pour commencer. Donc, on a eu à faire quoi? Acheter de la viande, acheter des assiettes en plastique, les gars mangeaient. Et donc, pour tout casser, on était autour de 40 et quelques mille ou bien 50 et quelques mille. Donc, quand on me dit non, quand on me dit que non, quand je vois les gens qui disent non, tu as commencé une plume de poulet, c'est des menteurs. Je dis aux gens, à d'autres personnes, ne les écoutez pas parce qu'ils sont de vous détourner de vos rêves. C'est Pour commencer, parce que tu as le rêve, tu n'as pas l'argent, mais c'est le rêve que tu as. Tiens-toi au rêve. Amen. Tu vas le réaliser, si tu tiens à ça, tu vas le réaliser d'une manière ou d'une autre. Parce que tout compte fait, c'est Dieu qui amène l'opportunité. Maxwell, président! Alléluia. Dis-nous, Alix. Alors, moi, je pense que c'est possible. Ouais. Voilà, moi, je pense que aujourd'hui, c'est possible. Ça, c'est un secret que je donne. D'accord, faut dire, il faut y aller à la caméra ici, petit le secret là. C'est possible de réussir, en fait, avec zéro. Ouais. Et quand je dis zéro, je parle de 0 francs. Je vous donne un exemple. Vous avez vos réseaux sociaux, vous avez la connexion. Vous avez dit, oui, la connexion, c'est la connexion, oui. Mais la connexion que tu utilises pour aller regarder des trucs qui ne sont pas utiles. Ou bien pour aller critiquer les gens. Pour aller critiquer ça. Pour aller faire les bérets inutiles. Tu utilises ça, tu contactes une vendeuse qui a ses produits déjà, tu crées ta page, tu lui dis, ah, je vais poster tes articles sur ma page, si j'ai des clients, je viens vers toi. Et tu me donnes tel pourcentage. Tu prends l'article que tu n'auras pas payé, dans lequel tu n'auras pas investi, tu fais la com avec les unités que tu as l'habitude d'utiliser pour faire n'importe quoi. Lorsqu'il y a des clients, si par exemple ça coûte 5 000, tu peux dire là-bas que c'est 7 500, 8 000 francs. Tu auras ton bénéfice et au fur et à mesure, tu vas te faire un capital. Donc c'est ça, entreprendre de zéro. C'est possible. J'ai envie de venir te saluer. Hein. Voilà. Le président t'a salué. Avec les gants. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, et votre famille, votre entourage, est-ce que vous avez été encouragé? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle d'éducation où les parents veulent forcément qu'on fasse nos études et puis on va s'asseoir dans un bureau. Est-ce que quand vous vous êtes dit, écoutez, papa, maman, laisse ça à faire de bureau, là, moi, je vais faire ça. Comment est-ce qu'ils vous ont encouragé? Moi, pour ma... Je peux? Oui, vas-y. Moi, pour ma part, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat juste pour survivre au départ. OK. C'est vrai que je suis allée à l'école, mais je ne suis pas allée loin à l'école. Mais il fallait payer les factures chaque jour. Il fallait vivre, en gros. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le business des mèches. Et quand j'ai vu que ça a commencé à me rapporter de l'argent et que j'avais plus à me soucier, c'est-à-dire à la limite, les 1 000 francs pour manger chaque jour, je pouvais avoir grâce à mon activité, j'ai commencé à prendre au sérieux. Ouais, OK. Et donc, mes parents, ayant vu que j'étais plus dépendante d'eux financièrement, on m'a encouragée. Mais pour ma part, c'est mon conjoint qui m'a plus encouragée. Parce que j'étais déjà avec lui quand j'ai commencé l'activité.
Donc c'est lui qui vraiment, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. C'est lui qui, chaque jour, quand je venais raconter mes difficultés au niveau de la douane et quoi, qui me remontait, non, ça va aller, non, ça va aller. Oh, on fait un bisou à ton conjoint. On t'aime de tout notre cœur. Moi, par contre, je disais à moi il y a peu de temps que quand je l'ai vu offrir une maison à son père, moi, j'ai pleuré parce que quand moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, je n'avais pas de parents. Mes parents étaient décédés. Et je n'avais que mes frères ou mes frères. Et malheureusement, ils ne m'ont jamais encouragé. Ce n'est pas la chose qu'on dit à la télévision, mais j'avais même des frères qui m'appelaient Oumarou, Seydou, le braiseur de viande, le choukouyaman et tout ça. Mais je pense qu'ils sont vraiment importants pour nous, en fait. Ils sont vraiment importants, les gens qui nous découragent. Parce que c'est ça que l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est le stress, c'est l'engrais. Et quand il n'y a personne comme toi, quand il n'y a personne qui te barre la route, tu avances, mais tu avances vraiment lentement. Tu avances. Quand il y a des gens, il y a l'adversité et tout. C'est là que ça se développe. Donc, j'ai eu d'abord dire l'adversité de la part de mes frères. Et même maintenant, ils me respectent bien. Maintenant, c'est vraiment autre chose, en fait. Moi, je vais demander quelque chose à tous les trois. Ce que vous avez expliqué, vraiment, c'est très motivant. Mais la première question qui me vient en tête, comment est-ce que vous avez pu garder le fonds de commerce et faire la différence avec le bénéfice? Parce qu'en général, c'est très difficile. On parle comme ça, mais on a tous essayé d'avoir des petits business de part et d'autre. Mais ce qui a été très difficile, c'est de faire la part des choses. C'est-à-dire que des fois, il y a des factures qui vous tombent dessus, qui sont imprévues. Les impôts, les taxes de la mairie, enfin, j'en cite, j'en passe plutôt. Comment est-ce que vous avez pu faire la différence et quel est ce cœur-là que vous avez eu de mettre l'argent de côté? Est-ce que vous avez ouvert un compte? Vous avez mis dans Alors, on va laisser une personne répondre et on va à la pub et ensuite on revient. Pour ma part, tout est une question de rigueur. Je dis toujours à mes jeunes frères que mélanger le fonds de commerce, le bénéfice, c'est une erreur, c'est des erreurs à ne pas commettre. Pour mon histoire, ma mère était une grande commerçante avant. Et elle utilisait l'argent de son commerce pour régler les problèmes de famille. Ça a donné ce que ça a donné. Finalement, elle a terminé endettée. J'ai été témoin de l'humiliation qu'elle a subie. Donc moi, quand j'ai commencé l'activité, au fait, je dis toujours aux gens que mes parents sont mes modèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des erreurs que moi, personnellement, je ne vais jamais, au grand jamais, reproduire. Donc là, je dis entre griffes, j'ai mon fonds de commerce, quel que soit ce qui se passe, je ne touche pas. Et ça, c'est de la rigueur. Et c'est sur ça qu'on va aller à la pub. Vous avez NCI, vous ne touchez pas. Vous revenez après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat avec ces entrepreneurs qui sortent de l'eau. Les filles, on va applaudir nos entrepreneurs, s'il vous plaît. Vanessa Kwame, Alice Nyapa et Maxwell Goris. Vanessa, 3 fois Vanessa au cube, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu dis 3 fois une guesson depuis tout à l'heure? Pourquoi Vanessa Nguessan au cube? Au cube. Parce que je suis une Nguessan de naissance, le nom de mon père. Une Nguessan de par mon époux. Et puis une Nguessan parce que je suis la 3e fille de ma mère. Guess bon sens. Alors, juste avant de partir en pub, Yasmine avait posé une question sur comment faire la différence entre le bénéfice et ne pas toucher même le bénéfice, ou bien ne pas mélanger même l'argent, parce que c'est ça qui nous fatigue. Là, on parle de quoi? Quand un entrepreneur devient entrepreneur, bien quand il débute? Quand il débute, il finit. Pourquoi il y a une différence entre les deux? D'autant plus que c'est ce qui va te permettre d'être un grand entrepreneur plus tard. Non, ce que je veux dire, quand tu débutes, tu n'as vraiment pas de bénéfice. Ouais, donc, c'est de l'argent qui est réintroduit à chaque fois dans le business quand tu commences. Comme on dit, tu commences sur une table, tu ne vas pas dire que non, tu vas garder l'argent pour demain, non. Ça revient dedans. Souvent, même ton matériel se garde, mais ça pourrit, tu es obligé d'aller racheter. Tu as souvent endetté à un certain moment. Donc, c'est pas vraiment... C'est quand tu commences à devenir entrepreneur que tu commences à mettre tu commences à comprendre que tu dois mettre de l'argent. Parce que quand tu commences à devenir entrepreneur, tu commences à avoir une vision.
La vision, moi, je suis à la table, je sais que je dois avoir un restaurant, un deuxième restaurant, un troisième restaurant. Là, je commence directement à épargner, bien à avoir les plans, à financer certains d'autres projets. Là, par exemple, j'ai une école, j'ai un salon de coiffure. Donc, tout ça parce que je veux arriver à un but qui va être peut-être d'avoir un restaurant à l'extérieur du pays, bien avoir plusieurs restaurants ailleurs. Donc, soit j'épargne de l'argent pour les prochains restaurants, soit je finance des projets qui vont me permettre d'aboutir à ma vision. À ta vision. Alors, est-ce que vous vous faites accompagner par des comptables en bonne et due forme? Ou bien vous gérez rapidement? Dis-nous, Alice, ensuite. Pour moi, pour ma part, je suis affiliée à un CGA. D'accord, un CGA, ouais. Agréé, qui me facilite la tâche. J'ai voulu avoir un comptable personnel. Après, j'ai dit non. Je vais laisser un centre gérer, c'est beaucoup. D'accord. C'est pareil pour vous aussi? Non, moi, quand j'ai commencé tout petit, on était affilié à une CGA. Mais là, on est obligé d'avoir, avec ce qu'on veut, et puis la taille qu'on a maintenant. Donc, on est obligé d'avoir toute une administration, c'est-à-dire un DAF, un comptable, un cabinet même qui suit les comptables. C'est toute une administration qui vient derrière. Mais Moyer, vous avez aussi investi. Vanessa, c'est pareil? Oui, c'est pareil pour moi. Vanessa, tu as investi aussi dans d'autres choses en même temps. Oui. Tu as plein d'autres choses, d'activités en parallèle pour pouvoir te permettre aussi d'accomplir tes rêves. On sait que tu as 4-5 salons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. À l'extérieur aussi, je sais qu'à Paris. Oui. Alors, d'accord. Tu t'es investi dans quelle autre activité? Parce qu'il faut diversifier justement les revenus, les activités pour pouvoir se faire plus d'argent. C'est très important. Parce que, je dirais, à l'Église, on nous dit que chaque être humain a généralement 5 fleuves. D'accord. Oui. On a la source peut-être de revenus qui nous a propulsés. Mais en chaque être humain, il y a forcément 5 dons que Dieu nous a donnés. Et moi, j'ai essayé de trouver les différents trucs, mais en ce moment, je suis plus passionnée par tout ce qui est agro-pastoral. Génial. Bien. Ouais. Alors, donc, j'ai une question pour Alice et Maxwell. C'est que vous avez, dans votre parcours, vous avez eu des coups durs. Je sais que ton magasin a été cambriolé et que ton restaurant a été carrément rasé. Donc, comment est-ce qu'on se remet de ces moments durs? Pour moi, je pense que au moment où on cassait mon restaurant, ce qui m'a sauvé, parce qu'on n'a pas vraiment une éducation d'entrepreneur. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'en ce moment, j'écoutais de la motivation. J'écoutais beaucoup de motivation. Et quand ils ont cassé mon restaurant, j'aurais pu décider de soit... Parce que l'État a décidé de me dédommager. Donc dire, OK, on attend qu'il nous dédommage et tout ça. Ou bien se relever automatiquement. Et donc le même jour, j'ai dit à mes employés, aujourd'hui, on ouvre. Ils étaient étonnés. Ils disent, oui, on va ouvrir le même jour. On a ouvert le même soir. On fermait le lundi, on ferme plus le lundi. On va ouvrir tous les jours maintenant. On va se relayer. Et puis, est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Parce que soit on laisse les autres où le restaurant a été cassé, bien soit on travaille ensemble dans le même restaurant, on diminue l'argent et on diminue les salaires et tout, mais on réalise des rêves. Ils ont dit, nous sommes avec toi. Et c'est comme ça qu'on a pu survivre et puis commencer. Mais c'était très important pour moi d'écouter la motivation. Parce que quand tu commences une activité, il y a des gens qui prient pour que tu tombes, en fait. Ça, c'est très clair. Ils prient pour que tu tombes, mais quand tu réussis, la même viennent te féliciter. That's true. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très bon d'avoir des personnes qui vous font de l'adversité. Parce que sans adversité, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. Sans difficulté, oui. Est-ce que tu as, à un moment donné, des personnes quand même qui t'ont accompagné aussi, qui ont décidé d'investir dans ton projet, ou depuis le début, tu ne fais que tout ce que... Depuis le début, je pense que je le fais tout seul. J'ai investi tout seul. Et c'est maintenant que c'est comme ça, normalement. Parce que personne ne croit en ton rêve tant que tu ne fais pas quelque chose. C'est maintenant que tu as réussi qu'on dit non, est-ce qu'on ne peut pas venir travailler avec toi? Est-ce que je ne peux pas avoir une franchise? Voilà. Ouais, franchise, carrément. Mais non. C'est la nature, au fait. C'est la nature. Vous êtes vraiment affiliés au point de prendre une franchise. Même les banques. Alice, dis-nous comment toi, tu t'es relevée. Alors, moi, personnellement, je vais vous étonner, mais moi, je bénis les personnes qui l'ont fait. Oui, parce que avant qu'on casse ma boutique, j'étais tombée dans une routine, en fait. C'est-à-dire que j'étais stable. Pour une jeune fille de mon âge, toucher une certaine somme par semaine, c'était devenu quelque chose de bien. Donc, je me sentais bien, voilà. Et quand on a cassé ma boutique,
Je me suis dit, ah bon? Donc, vous me provoquez. Est-ce que vous me connaissez? En tout cas. Et ça m'a donné envie de casser la baraque 5 fois plus, en fait. Ouais. Wow. Et je pense que lorsqu'on a cassé la boutique, j'étais d'abord dans « OK, il n'y a pas de problème ». Après, j'ai eu un petit déni. Parce que je me suis rendu compte, effectivement, que ça m'était arrivé. J'ai eu un moment de tristesse, maximum une journée. Et le lendemain, j'ai dit « Bon, d'accord, puisqu'ils veulent jouer, on va jouer. Et à mon jeu. Et les banques, est-ce que vous avez des banques qui vous accompagnent? Des banques. En Afrique, c'est le problème. Pour l'instant, en fait, moi, je parlais ça il n'y a pas longtemps sur ma page. Ici, en Afrique, on a une mauvaise façon de voir la banque et les crédits, les prêts, parce qu'on n'est pas informé là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'information. À l'école, on n'a pas forcément d'information sur tout ce qui est entrepreneuriat et à quoi doit servir le prêt. Et comme moi, j'ai compris l'importance du prêt, j'ai décidé de m'ouvrir à ça. Mais je ne suis pas encore sous un prêt, mais c'est quelque chose auquel je suis prête à accepter. Ouais, voilà, quand c'est la banque, bien sûr. Mais la banque ne permet pas à tout. Moi, j'ai toujours roulé sous fonds propres. Waouh. Maintenant que tu penses à... Oui, parce qu'on m'a expliqué, comme elle a dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'informations autour de tout ça. Et c'est quelqu'un qui me disait, mais c'est pas normal, tu peux pas faire tout ça sous fonds propres. Je dis, au fait, j'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Peut-être que c'est pour ça que je ne sens pas. Mais quand l'entreprise grandit, arrivé à un moment, on ne peut plus tout seul. On est obligé de se faire accompagner. Et donc, c'est maintenant qu'on va chercher à s'ouvrir... Auprès. Voilà, auprès. Moi, c'est normal. Je pense que quand tu commences une activité, tu dois te prouver à toi-même d'abord que l'activité est viable. Exactement. Une fois que tu t'es prouvé que ça te plaît, que ça plaît aux gens, qu'il y a un marché, là, maintenant, plus tard, tu peux par rapport à tes rêves, tu peux aller te tourner vers une banque. Généralement, il faut une erreur de se tourner vers la banque d'abord, sans même client. Donc, non, je disais à mon cousin tout dernièrement, il veut ouvrir un magasin d'habits, mais il veut ouvrir un magasin. Je dis, non, mais tu commences à vendre d'abord dans ta voiture. Tu te dis que tu peux vendre. Tu as confiance que tu peux vendre. Après, tu peux aller prendre un crédit, venir ouvrir. Parce que là, tu commences net, tu vas prendre un crédit, tu dois payer le magasin, il n'y a pas de clients, parce que tu n'es pas sûr que tu peux vendre. C'est ça. Moi, je pense que c'est l'erreur même de beaucoup de nos jeunes frères et sœurs. Je dis ça tout le temps. Pour ma part, j'ai commencé à vendre en griffe. Et j'étais une vendeuse ambulante. J'avais mes mèches que je distribuais. Après, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes et que je ne pouvais pas livrer, par exemple, des clientes de Cocody, je me perdais. J'ai pris un petit local au marché de Makori. Après, le local de marché de Makori est devenu trop petit. Au fait, il faut aller étape par étape. Il ne faut pas dire que, bon, j'ai mon chéri ou bien j'ai la banque qui m'a donné 100 millions aujourd'hui. Tu vas te casser la figure. Ouais, c'est sûr. Rendement. Et on tombe combien de fois? Vous êtes tombé combien de fois? Aurélie, toi, par exemple. On tombe tous les jours. Aurélie, dis-nous. Écoute, on va dire que les problèmes, c'est tous les jours. Ouais. Il n'y a pas un jour du... En fait, l'entrepreneur, c'est comme ça. Ça fait comme ça, après ça monte, après ça descend. Donc, il faut juste être habitué à avoir une capacité de résilience qui te permet de chercher à avancer au fur et à mesure. Sinon, j'appelle ça des enseignements. Aujourd'hui, je peux dire que, en réalité, je fais plus d'échecs que de succès. Dans mes ventes, je ne vends pas tout le temps des maisons. Mais par contre, les clients à qui je réussis à vendre une maison sont contents et me recommandent à 10 autres personnes. Donc, c'est un peu comme ça. On tombe beaucoup. On tombe beaucoup plus qu'on ne réussit. On tombe, on se relève, Moi, pour moi, c'est des enseignements. Ouais. En revanche, toi aussi, leçon, moi, ce matin, je faisais un post où je disais que la souffrance est là. Tant que tu n'as pas appris la leçon qui va derrière, voilà pourquoi elle est encore là. Mais une fois que tu as appris la leçon, là, elle disparaît. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu, parce que moi aussi, j'avais un salon. D'ailleurs, j'ai été inspirée par vous, Vanessa, ou par toi, je peux dire. Lorsque j'ai vu un documentaire, tu disais combien de mille tu pouvais gagner. Ce jour-là, j'étais assise au bureau. Non, c'est vrai. J'ai regardé mon salaire, j'ai dit, mais puis quoi? Chauffeur, voiture de service, je m'en fous. Alors, je vais ouvrir mon business. C'est vrai que je ne me suis pas beaucoup renseignée, mais je l'ai fait et ça a bien pris. Mais à un moment donné, je n'ai pas eu forcément les bonnes personnes avec moi. Et donc, c'est le problème des employés qui ne sont pas fidèles, qui vous font beaucoup de trahison, les clientes qui les arrachent, ils passent dans ton dos pour aller les coiffer. Et parlant de ça, Yasmine, ce que tu dis, on va en parler justement dans le sans tabou. Parce que le sans tabou, aujourd'hui, c'est l'échec et comment se relever. Donc, on va commencer avec Yasmine, juste après le jingle.
Voilà, le sans tabou aujourd'hui, c'est comment se relever après un échec. Donc, tu nous racontais ton histoire, comment ça s'est passé. Et donc au départ, c'est très bien, je gagnais très bien ma vie. Je pouvais dire que le salaire que j'avais en tant que DC, donc directrice commerciale, je l'avais par semaine, mais même doublé même. Ouais. Parce que comme elle sait, le business est très fructueux, surtout quand tu es dans la qualité. Et puis après, ça a commencé à baisser à cause des crédits. Parce que je me suis dit, bon, je vais essayer de faire crédit aux dames. Comme ça, chaque fin du mois, elles pourront me payer moitié. Donc, celles qui ne pouvaient pas payer, on commençait à se fâcher et on commençait à partir. Ensuite, ça s'est passé avec les coiffeurs, les ceci, les cela. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir vraiment un niveau très bas. Et ça a été très difficile. Donc, de fonds propres, pendant 1 an, je me suis vue en train d'enlever de l'argent dans mon compte pour pouvoir investir dans ce salon-là. Je me suis dit, non, là, ça ne va plus. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que je retiens de cette aventure, c'est qu'en vérité, il faut résister. Il faut résister aux obstacles. Et moi, je suis ces 3 personnes-là parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et la chose que j'ai retenue de vous 3, peut-être que vous n'avez pas encore dit ici, c'est que vous avez la foi en Dieu. Tous les 3, à chaque fois, c'est très important. Je t'ai vu pleurer et je t'ai vu le lendemain dire, moi, j'ai Christ. Avec Christ, je vais aller de l'avant. Pareil pour toi, je vois tes posts. Et pareil pour toi, Maxwell, in God we trust. Donc, en fait, peut-être que moi, j'avais plutôt cette personne dire que c'est moi, Yasmine, je peux le faire. Et je n'ai pas vu ce côté spirituel-là. Est-ce que Tidja est en train de vouloir pleurer? Ah non, pas du tout. Elle va pleurer. Donc, parlons de comment est-ce qu'on se relève après. Elle a raconté son histoire tout à l'heure. C'est vrai que c'était... bon, elle n'a pas pu. Mais comment on apprend à se relever? Et je vais donner un cas pratique. Parce que moi, par exemple, je suis entrepreneur depuis longtemps. C'est vrai que ça va très bien. Mais la chose qui m'a frappée, qui m'a chicotée, c'est le corona. Ça fait que j'ai fermé pendant 2 mois. Et puis, j'avais du mal à m'approvisionner parce que mes produits venaient d'ailleurs et tout. C'est ça. Mais comment, quand vous gérez ça, comment vous avez des employés? C'est-à-dire, quand ce genre de choses tombent sur ta tête comme ça, là, tu te mets où? Est-ce qu'on a d'autres choix que d'essayer de se relever? On n'a pas d'autres choix. Et puis, dans mon cas, j'ai tellement de personnes derrière que j'ai aucune excuse. Mais vraiment aucune excuse. Même si je suis malade, je suis obligée de me lever, de faire comme si tout allait bien et puis aller de l'avant. Je n'ai pas le choix. Je ne peux qu'aller de l'avant. Ma famille compte sur moi, mes filles au travail comptent sur moi, la population ivoirienne compte sur moi. Imaginez un matin, vous venez, on vous dit non, fermez. Ça ne va pas. Ça va pas, il y a un truc. Il y a un truc, ça ne va pas. Donc, on ne peut qu'aller de l'avant. On n'a pas le choix. Quel que soit ce qui se passe. Maxwell. Quel que soit ce qui se passe. Mais comme je dis, c'est des enseignements. Personne ne fait une activité pour perdre. On fait toujours une activité pour gagner quelque chose et puis aller de l'avant. Le peu qu'on gagne, on essaie de le sécuriser et puis de le fructifier comme on peut. Exactement. Dis-nous, c'est pareil, Maxwell. Moi, c'est pareil. Dans ces périodes de corona où c'était difficile. C'était hard. Moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est... Surtout vous, dans la restauration, où les gens ne sortent plus, on avait interdit les attroupements. Moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est de penser à mes employés. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, je ne pensais pas forcément à ma famille, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, mes employés, c'est ma famille. C'est ça. Donc, je suis autour de peut-être 100 personnes qui travaillent avec moi maintenant. Wow. Alors, il fallait que la moitié est partie pour le corona. Il fallait qu'ils reviennent plus vite. Il fallait que je trouve. Alors, je me suis mis dans une mission qui était plus grande que moi. Je pense que Dieu a vu ça. Il a dit, OK, comme tu penses à tes gars, ça va venir, ils vont revenir. Alors, il faut toujours... J'ai tout fait pour pouvoir rester à flot dans cette période-là. Voilà pourquoi il faut savoir être flexible. Flexible, c'est dans plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir réadapter tes prix, il faut savoir réadapter tes plats, ta manière de plein penser. de choses. Quand tu n'arrives pas à être flexible, tu meurs. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est surtout ça. Ouais, je suis d'accord. Si tu sais être flexible, je pense que même si ton entreprise est enterrée, tu vas pouvoir ressusciter. Amen. Parce que tout est une période de saison. C'est les saisons. Rien ne dure si ce n'est les promesses de Dieu. Rien ne dure. J'adore. Allez, alors, comment tu as vécu moi, je vais vous étonner un peu, mais bizarrement, dans mon langage, il n'y a pas l'abandon. Ouais. Voilà. J'ai jamais eu, en fait, cette deuxième option, en fait. Lorsque j'ai un problème, je me demande toujours comment sortir de là. Pas abandonner, en fait. Parce que là, actuellement, je me dis que c'est une grâce d'avoir un business où tu es sûr que Dieu te
te conduire, en fait. Ça. Et quand tu es convaincu que Dieu est avec toi, tu ne penses pas à échouer et tu baisses les genoux et tu pries, tu te demandes, mais voilà, aujourd'hui, j'ai tel problème, c'est à toi de me sortir de là, tu n'as pas le choix. Et tu avances. Il y a des personnes, vous savez, qui ont peur que leur business fleurisse trop. C'est-à-dire, ils ont peur que ça marche trop, ils ont peur que si, ça arrive. Ah ouais? Il y a des personnes qui se disent, bon, je commence là un peu, mais quand il y a des yeux de tout le monde sur moi, là, ça fait peur. Est-ce que vous... Ça, c'est... Oui, il y a des gens comme ça. Il y a Ouais, des gens c'est comme ça. ça. Ils ont un peu peur de la médisance, réussite de la aussi. jalousie. C'est ça. Non, en fait, fait, ils de n'ont la pas peur de méchanceté réussir. qu'il y a autour, Voilà, en fait. ils ont peur de la méchanceté qu'ils auront s'ils réussissent trop. Voilà. Mais c'est là qu'il faut faire confiance à Dieu encore une fois. ouais. Parce que si tu crois vraiment en ton Dieu, peu importe qui t'aime pas, ça va pas te faire grand-chose. Mais Généralement, ils ont peur vous de vivez ça. ça au quotidien, là. Oui, tous les Tous les jours, En matin, fait, midi, soir. toutes nos réussites ne leur font pas véritablement plaisir. Ah oui. Moi, pour ma part, j'ai fait un pacte avec le Seigneur. J'ai dit que toutefois que je réussirai quelque chose, c'est sur les réseaux sociaux que les gens m'ont connu. Donc, tant que je peux le mettre sur les réseaux sociaux et que ça peut impacter une seule personne, ça me suffit. Je ne le fais pas dans le but de dire, ouais, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi. Je ne pense pas comme ça. Mais je dis que tant qu'on pose des actes et que ça peut impacter nos jeunes frères et jeunes sœurs et que les gens peuvent se rendre compte, ces temps-ci, pour ceux qui me suivent, je fais beaucoup la publicité de mes plantations. C'est vrai. Beaucoup de gens ne savent pas que vendre, cultiver de la tomate ou des courgettes ou du piment, ça peut nous rendre milliardaires. Ah oui. Et comme j'ai des périodes, en ce moment, je me fais appeler Akissi Dangote. Pourquoi? J'ai vu ça, ouais. On adore. Il y a des moments où je suis Akissi Betancourt. En fait, chaque période et il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire que on a vu ton activité sur les réseaux sociaux, on veut essayer, vraiment on a peur, on ne sait pas comment faire. Je dis, mais moi, je ne finis pas d'apprendre. Je suis plus passionnée. Après les cheveux, c'est les poissons, ma deuxième passion. J'apprends. Je me retrouve avec une vingtaine de livres. Mon pauvre mari, dernièrement, je lui ai imposé limite un bac de poissons à l'entrée de la chambre. Pour vous dire que quand je suis dans quelque chose, je suis entièrement dans la chose. Mais je pouvais m'asseoir. J'ai la possibilité de me faire entourer par des professionnels. Je me limite, je ne me contente pas de ça. J'apprends moi-même. C'est ça. Donc, quand j'ai un poisson qui est malade, je peux le soigner. Quand j'ai mon aquarium ou bien j'ai mon étang qui a un problème, je sais que je peux arranger. Si j'ai une cliente, par exemple, qui vient avec une perruque et que la perruque a un problème, parce que je suis formée moi-même, je peux aller de l'avant. Donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'il y a tout ça, mais il faut se former aussi. C'est ça qui fait plus les employés font malin sur les gens. Oui, c'est ça. Tu connais pas Donc, ce que tu quels fais. que soient les employés que vous allez prendre, si demain vos employés partent, parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez le savoir, mais qu'est-ce que vous avez à craindre? Rien du tout. Rien. Rien à craindre. Je pense que c'est pareil. Il faut savoir, il faut maîtriser tous les contours. tous les contours de ton business. Moi, je n'étais pas vraiment axé sur l'argent, ce qui fait que je ne touchais pas l'argent comme... c'était ma passion, la cuisine. Et je pense que tous les plats qui sont servis, tous les accompagnements, tout, sont faits par moi-même. Et maintenant que je commence à déléguer, donc il y a les filles qui font les sauces et tout ça, mais il n'y a pas quelque chose qui se passe sans que je ne connaisse, sans que je ne maîtrise, sans que... Donc tous les plats que même les Brésiliens ils font, c'est moi qui montre. Wow. Ce qui fait que le jour qu'il y a un qui est malade, c'est le jour qu'il y a un qui veut... Parce que souvent, personne n'est malade, mais il veut te tester pour savoir si c'est malade, est-ce qu'il peut. C'est ça. Déjà, il est trop star. Là, tu lui montres que tu fais mieux que lui. Ouais. Tu fais mieux que lui et que... j'ai dit toujours à mes employés, si toi tu n'es pas là demain, moi, mon restaurant ne va jamais fermer. C'est ça. Il ne va jamais fermer un seul jour avec qui que ce soit. Et c'est pour ça que tu mets les gants noirs. Pour montrer que c'est toi qui es. C'est toi le boss. Demandez à tous les Je trois. reviens juste, sur une question, enfin, on va dire un peu plus personnelle. Ok. C'est que je sais que, contrairement à Vanessa, qui a eu justement l'aide de son mari pour le développement de ses activités, est-ce que vous, au contraire, vous avez vécu... est-ce que ça a impacté négativement vos relations personnelles et sentimentales quelque part, un jour?
vos activités? Oui, légèrement. Moi, ça m'a coûté... Ta fiancée? Ça m'a coûté ma fiancée. Oui, parce que c'était... Oui, ouais, parce que... Je ne sais pas si je dois expliquer ça ici, mais ça fait quoi? que... Faut nous dire. On est en famille. Faut dire, Maxwell. On a eu certains soucis. Certains soucis à cause des parents. Voilà. Moi, je pense qu'elle a connu ma fiancée. Elle était ivoirienne, mais française. Et donc, à un certain moment donné, je pense que les parents ne s'entendaient pas avec moi. Et donc, ils ne s'entendaient pas à elle. Donc, chaque fois qu'on doit travailler, ils viennent la prendre à 20h, ils l'enlèvent. Je suis obligé de rester seul en train de travailler. Ils ne croyaient pas vraiment en toi, Voilà, en fait. pour que tu viennes la mettre sur le feu, des trucs comme ça. Et donc, on a été vraiment... C'est devenu vraiment de la guerre. Et on s'est séparés. Et donc, moi, je suis tombé dans le temps. Et il y a une tante du côté de ma mère, je ne vais pas dire son nom, mais qui m'a financé, qui a ouvert le premier coin pour moi. OK. Elle a cru, parce qu'elle me disait, mais Joe, laisse tomber, tu es en train de t'endetter, tu es en train de faire ça, c'est pas mieux de laisser tomber. Et non, maman, je crois, parce que je pense que maintenant, je sens une lumière, je sens une étoile, aide-moi, s'il te plaît. Et puis, voilà, elle m'a aidé, puis j'ai ouvert. Et le voilà aujourd'hui. Et voilà aujourd'hui avec... Aujourd'hui, je pense que je revois. Elle mange cadeau. Je revois. La tante en question. Elle mange cadeau. La fiancée La tante en question mange cadeau. Non, là, je revois mes anciens beaux-parents. Ouais. Là, nous sommes devenus... Amis. Des amis devenus plutôt. Vous avez de bons termes. Je pense. On va être fiers de ta réussite. Hein. Bah, oui, Ouais. je pense que... Mais moi, à cause de vous, là, aujourd'hui, je me dis que le fonds de commerce que j'ai, là, je suis venue faire malin sur les filles. Oh, moi, il a vendu mon coin, il y a beaucoup d'argent, les filles, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, quand je vous écoute, finalement, tout bien réfléchi. Je vais faire comme Vanessa a dit. Quelles sont les 5 choses que j'ai en moi et dans quoi je peux investir et ce que ma mère peut faire. Non, c'est vrai. Je veux rejoindre d'ailleurs Aurélie. On va laisser Alice répondre à la première question. Les conjoints. Est-ce que ta vie sentimentale a été impactée par... Est-ce qu'on peut sauter la question? Non. Dis-nous. On ne peut pas sauter la question. Non, on peut pas. On veut tout ça. Forcément. Dans les débuts, ça a un impact négatif. Moi, je pense que quand je suis vraiment concentrée sur le business, dans les débuts, tu ne peux pas avoir... Le temps. Oui. Pour l'autre. Généralement, les personnes qui sont déjà mariées, ça crée des problèmes. Voilà, quand le conjoint peut-être ne soutient pas assez. N'est pas très ouvert. Voilà, n'est pas très ouvert, ça crée des problèmes. Et moi, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand on est jeune, en fait, quand on est un peu comme Alice et qu'on n'a pas forcément d'engagement et qu'on tient à l'entrepreneuriat, c'est le moment de foncer, quoi. C'est ça. Voilà, c'est le moment de foncer, stabiliser son business. Quand il n'y a pas d'attache et tout ça. Avant maintenant de rentrer. Vrai. D'accord. On marque une petite pause publicitaire. L'émission continue. Vous ne partez pas. À tout de suite. Merci de choisir les femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je rappelle que votre émission préférée, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat avec Vanessa Nguessan, Alice Niapa et Maxwell Coris, s'il vous plaît. Alors, Dija, dis-nous. Oui, moi, je voulais demander à nos 3 brillants entrepreneurs ici, Oui. quelles sont les qualités fondamentales qu'un entrepreneur doit avoir? Président, il faut commencer. Alors pour moi, Journaliste en même temps. avant de savoir quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir, pour répondre un peu à ce qu'elle disait aussi, c'est il faut se connaître d'abord. Parce que quand tu ne te connais pas, tu as tendance à prendre ton argent, à aller mettre dans des business que tu penses que ça va marcher. Et ça. Et voilà, il faut te connaître. Moi, j'ai travaillé pour des gens, pour des Indiens, j'ai fait la télévision partout, et puis à un moment, je gagnais beaucoup d'argent. À un moment, je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas, j'ai décidé de démissionner. J'ai eu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le coup, dans le faux alcool, j'étais au fin fond. Le faux alcool. À Yopougon, Koweït. Mais j'ai démissionné pendant qu'on me payait 1 million, surtout 1 million par semaine quand j'étais encore en Afrique. J'ai fait le Gabon, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait l'Éthiopie, le Kenya, en train de travailler pour une entreprise qui recherchait des étudiants, qui recherchait du cashew nut, des noix de cajou.
Et un jour, j'étais fatigué d'être toujours dans l'avion et tout. Ça m'a volé mes études et tout. Et j'ai démissionné. La femme m'a dit, mais tu démissionnes pourquoi on te paye bien tout ça? J'ai dit, non, je ne me sens plus. Ok, j'avais rien d'autre à faire. Je pense que c'est Dieu qui disait, Dieu, c'est pas pour ça que je t'ai amené. Donc, apprends à te connaître. Amen. Et le jour où j'ai commencé à faire la cuisine, j'ai su que c'est ce que je devais faire. Alors, avant de commencer à investir, la première des choses, c'est de chercher à se connaître soi-même. On peut prendre 1 an, on peut prendre 2 mois, 1 mois. En toute chose, quand tu mets du temps, ça te réussit. C'est-à-dire tu peux prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va. Pourquoi est-ce que tu as venu sur Terre? Et c'est quoi ton but sur Terre? Et quand tu vas le découvrir, vraiment, tu peux te lancer. Parce que tu vas mettre de l'argent dans quelque chose, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vas perdre ton argent à chaque fois. Les gens quand j'ai commencé à faire la restauration, il y en a qui m'ont vu, qui sont allés ouvrir leur restaurant, ils ont fermé. Ils ont pu peut-être mettre... Pendant que moi j'avais commencé à peut-être 40 000 francs, ils ont commencé à peut-être 5 millions, 6 millions, ils ont perdu à 5 millions. Parce qu'ils veulent copier, ils ne veulent pas se connaître. Il faut se connaître. C'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. Il faut te connaître, il faut connaître ta passion. Et quand tu vois que tu as des difficultés dans ta passion, comme c'est ta passion, tu vas résister. Tu vas résister. Wow. Il faut être discipliné. Ça, maintenant, pour la première qualité d'un entrepreneur, c'est la discipline. Parce que la passion, ça, tu as allumé, tu as réchauffé. Par exemple, tu veux perdre du poids, tu vas à la gym, tu payes une paire de baskets, tu payes tes tenues, tu vas t'inscrire pendant 3 semaines. Tu vas à la gym, la première semaine, tu vas tous les jours, la deuxième semaine, tu vas une fois, la troisième semaine, tu ne vas plus. Comme Aurélie. Et là, tu as perdu 3 mois, tu as payé 3 mois. Pourtant, tu étais passionné. C'est ça. Mais c'est la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est que quand moi je me lève, je dois faire mes sauces d'assaisonnement. C'est pas je veux faire mes sauces. C'est pas je veux, c'est je dois le faire. Et ça, c'est la discipline. Quand tu te lèves le matin, je dois le salon de coiffure, je dois faire mes perruques. Oh non, aujourd'hui, je n'ai pas fait, demain, je vais faire. Non, je dois faire et je le fais. C'est la discipline qui est plus importante que la passion. Waouh. Sans discipline... Non, il a dit Maxwell président. Il a vu il y a longtemps. Ça rentre dans mes oreilles. Alors, on va aller. Aurélie a une chronique libre sur les erreurs à ne pas commettre quand on est entrepreneur. Mais tu as la chance, aujourd'hui, on est avec des entrepreneurs, ils vont nous aider. Ouais. Tu lances le temps et on développe, ma chérie. D'accord. Alors, les erreurs à ne pas commettre, je pense que vous avez pratiquement tout dit. Ce n'est qu'un résumé. Mais on va dire que, premièrement, ne commencez pas avec... Ne pensez pas qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. Vous pouvez commencer avec zéro. Avec zéro. Et je prends mon exemple. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, ce n'est pas un de mes parents qui m'a donné sa maison pour vendre. Au contraire, j'ai ouvert une page Facebook, je dirais, de mon agence. Et ce sont des personnes qui m'ont donné des maisons. Enfin, j'allais sur les pages et quand je voyais la maison, je proposais cette maison-là à d'autres personnes. Et c'est la commission qu'on gardait et qu'on utilisait pour réinvestir dans de la communication. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, quand vous faites du sponsoring, ça marche et c'est vraiment moins cher. Deuxièmement, comme on dit, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Une fois que vous avez de l'argent, vous mettez de côté, vous prenez 50% pour payer vos charges et le plus important, les autres 50%, vous répartissez dans des comptes compte épargne, compte d'investissement, compte d'urgence, surtout parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver. Donc ce compte-là peut vous permettre justement et au fur et à mesure, vous faites grandir les choses, vous faites du bouche à oreille, du porte-à-porte. Et c'est comme ça que quand vous allez développer votre activité, au fur et à mesure que les années vont passer, les gens vont vous voir positionner dans votre domaine d'activité. Et c'est là qu'ils vont vraiment commencer à avoir confiance en vous. Et voilà, donc après, je vous laisse aussi... D'accord, donc erreur de débutant. Je vais laisser Vanessa et ensuite Alice. Erreur de débutant. De débutant. Ouais. Qu'est-ce que les débutants, les entrepreneurs font qu'il ne faut pas faire? Moi, je dis toujours, c'est d'investir dans des trucs inutiles. OK. Ouais. Beaucoup, la dernière fois, je disais au cours d'une interview... Exemple de trucs inutiles. D'investir dans la décoration alors qu'on n'a pas de portefeuille client. D'accord, OK. Genre, tu prends un local, c'est toi qui t'en as fait ciel, arc-en-ciel, vraiment. Alors que tu n'as pas encore eu des clients. Tu n'as pas encore de clients. D'accord, c'est bon. Très bien. C'est très bien dit. Je sais pourquoi il dit arc-en-ciel. Alice, dis-nous. C'est un peu pareil. Moi, je pense que ce sont les mauvais investissements. Et puis aussi, le fait de faire entrer des personnes extérieures trop vite dans son business. Moi, je connais des personnes qui sont tombées parce qu'elles ont laissé la porte ouverte à de mauvaises personnes. Je ne dis pas qu'avoir des investisseurs, c'est mauvais. Non. Okay. Mais je prends un exemple.
tu viens de commencer, tu n'as pas vraiment une idée claire de ton business et c'est toi qui permets peut-être à 4-5 personnes de mettre leur argent dans ton business. Okay. Après, tu te rends compte que tu as l'argent des gens, c'est vrai, tu as investi avec l'argent des gens, mais ça ne rentabilise pas. Donc, d'abord, tu seras déçu parce que tu vas te rendre compte que ton business ne te rapporte pas. Tu vas penser que c'est un mauvais business, alors qu'en réalité, c'est toi qui as fait un mauvais investissement. Et travailler avec sa famille, est-ce que ça vous dit? Moi, je dirais non. Parce que des gens qui débutent, ça disent... Ça dépend je vais me faire aider. Non, voilà, je pense que avec sa famille... Ça dépend. Parce que moi, je veux bien faire entrer ma famille maintenant dans le business. Je pense que... Mais il faut leur donner un certain état d'esprit. Comme j'ai dit, on n'a pas un état d'esprit entrepreneur. C'est ça. Et moi, il faut vraiment que je donne l'âge. J'ai 2 de mes petits frères et une petite soeur. Là, je vais faire entrer ma fille. Et après, j'allais chercher mes grands frères à qui je ne m'entendais pas. Mais pour les faire entrer, mais pour leur dire, voilà comment on doit travailler. Voilà. C'est vrai que tu ne peux pas savoir ce qui t'attend, les pièges qui t'attendent. Mais c'est très important aussi. OK. Quand ta famille n'est pas développée, ils vont toujours t'emmerder, Mais il faut leur montrer la route, il faut leur montrer la voie. Il faut avoir des familles qui sont très fortes. Bravo. C'est comme ça qu'on construit des familles fortes. Alors, quand je viens à Cocody, je vois des familles où tous les enfants ont réussi, pas forcément parce qu'ils sont intelligents, mais parce que les parents ont réussi. OK, nous, quand on était à Yopougon, on n'avait pas ça. Oui, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les familles libanaises, parce que les familles libanaises et arabes en général ont compris que justement c'est en famille que ça se développe. Il y a des amis même qui ont fait jusqu'en 4e, 3e, ils ont arrêté, ils sont allés travailler dans le magasin de leurs parents, mais aujourd'hui ils ont 5 business, ils sont multimillionnaires et ils font rentrer aussi leurs enfants. On travaille avec la famille. Revenir aux erreurs des entrepreneurs. Oui, c'est ça. C'est ceux qui utilisent bénéfices pour aller faire yaya. Faut le dire aussi. Ouais, ça aussi, c'est ça. Parce que j'en connais, ça a commencé à marcher net. C'est eux qui ont déjà acheté voiture, alors que toutes les choses. Moi, je dis toujours, les yeux des gens, tu payes le loyer. Voilà, les yeux des gens. Problème. En fait, le problème aussi, si tu vis pour les yeux des gens, tu vas avoir des problèmes. Surtout à Abidjan. Généralement, les gens nous voient. Aujourd'hui, ma jeune sœur est là, Alice, Boris est là, moi également. Souvent, quand je me mets, comment on dit en ouchi, je me mets sur les réseaux sociaux avec mon sac, mes chaussures, ils ne voient que ça. La partie visible de l'iceberg. Alors que Dieu seul sait. D'accord. On ne peut pas tout dire. Je pense que les erreurs, il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Je vais revenir avec une autre émission. Avec une autre émission. Il y a beaucoup Alors, d'erreurs. autre erreur, parce que moi, ça me vient en tête, et en même temps, je vous demande. Autre erreur, c'est ces employés. Est-ce qu'on doit avoir des employés? Comment on recrute les gens qui vont partager notre vision? Parce qu'il y a plein de gens, c'est les employés là qui les ont fait tomber. Ben oui, je pense bien, parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé, je les ai pris comme ma famille. Je les prends toujours comme ma famille. Ce qui fait que j'arrive pas à être dur, j'arrive pas à avoir des décisions. Quand je prends une décision, même quand je fais partie 1, tu vas voir 2 mois après, tu vas le voir revenir. La direction se plaint, mais on te parle, toi, tu comprends jamais. Mais je dis, parce que j'ai commencé comme ça et j'arrive pas, et ça, c'est l'erreur la plus grosse d'un entrepreneur, ne pas savoir dire non, ne pas savoir dire stop. Et voilà. Et donc, je pense que ça, c'est un truc à corriger. Les employés, ils peuvent te faire tomber. Ils peuvent te faire tomber. Et pendant que toi, tu penses que tu es en train de faire du bien, que tu t'attends à du bien, ils peuvent partir un jour à l'autre sans te dire... Il y a d'autres qui sont partis sans me dire au revoir. Ça, c'était tout dernièrement. Et j'étais tellement étonné. J'ai fait une réunion, je les ai rappelés. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous partez? Vous pouvez me dire au revoir parce que quand tu vas, souvent, tu penses que chez le voisin, c'est rose. Un jour, tu vois quelque chose qui va t'arriver et puis tu vas revenir. Mais tu ne penses pas que tu peux revenir un jour, mais tu ne penses pas que... Alors, quand on part sur le bon thème, on est franc et puis on part. Voilà. D'accord. Dis-nous, Vanessa, relation avec les employés. Moi, je suis un peu la maman de tout le monde. Et comme mon jeune frère le disait tout à l'heure, on est humain. On est africain. Les attitudes de présidente, ma jeune sœur. On est humain, on est africain. Donc, souvent, on a tendance à mélanger les choses. C'est ça, moi, ça m'étonne. Mais aujourd'hui, je dis toujours à mes frères avec qui je travaille, à partir du moment où ton attitude commence à empiéter sur mon activité, je te stoppe. D'accord. J'ai travaillé avec ma famille, je travaille avec ma famille, mais j'ai déjà viré ma grande sœur, de même père et même mère, parce que madame venait tout le temps en retard. Et c'est pas parce que c'est ma sœur
que je vais la caresser dans le sens du poil, faire des différences. Alors là, pas du tout. Je travaille avec mon fils aîné était à la caisse, mais j'étais plus dure avec lui. Parce que je me dis que lui, il doit être un exemple pour les autres. Donc, par rapport à ce que Boris disait tout à l'heure, on a des employés qui souvent, arrivés à un certain moment, ils s'oublient. Ils ne savent pas que la grâce qui est sur notre vie, ce pourquoi nous sommes là, c'est parce que chacun de nous a une grâce particulière sur sa vie, dans son domaine d'activité. Et donc, si je prends par exemple Kadi, tu viens travailler avec moi. La grâce qui est sur ma vie, là, elle est sur ma vie. Ouais, c'est ça, en tout cas. Et donc, à partir de là, je leur dis toujours, je suis comme un vase. C'est trop chic. Dans lequel Dieu met beaucoup d'huile. Et c'est cette huile-là qui déborde sur vous. Les pieds d'arôme. Mais à partir du moment où tu veux rentrer en conflit avec moi ou en conflit avec mon activité, il y a un problème. À partir du moment où tu veux plonger dans le vase. Tu veux même soulever le vase. Il y a un problème. C'est comme il y a des coiffeuses, il y a des filles que j'ai formées, arrivant à un moment, parce que je l'ai mis en contact avec X ou Y, pour elle, vraiment, elle est plus... Mais non, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est moi et non toi. Exactement. Donc, les clientes vont peut-être la monter, elles vont partir, mais elles vont se rendre compte qu'elles ont fait une grave erreur parce que les faveurs que tu avais peut-être chez moi, tu ne les as pas forcément chez les autres. C'est ce qu'elles ne savent pas. Les clients que tu avais tous les jours, quand tu vas te mettre à ton propre compte, tu n'auras pas ces mêmes clientes. C'est moi que Dieu a béni et non toi. Et c'est ce qu'ils oublient. Il y en a beaucoup quand ils partent. Une de mes assistantes que j'ai renvoyée comme ça, parce que quand on part sur les plateaux de tournage et tout ça, parce qu'elle rencontre tous les acteurs de cinéma, toutes les stars, elle pense que Jean, elle est arrivée, elle fait les photos et tout. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que... Elle dit à un acteur là-bas, non, quand je vais quitter chez Kadi, je vais être ton assistante et tout. L'acteur, il a bien validé. Mais c'est ce que je dis toujours aux filles. Les gens s'intéressent à vous parce qu'ils savent que vous êtes dans notre entourage. Exactement. À partir du moment où tu n'es plus dans mon entourage, tu veux qu'ils fassent quoi de toi? C'est comme si ta valeur a diminué. Exactement. Si tu veux partir, pars par la grande porte. Ouais. Je préfère que quelqu'un vienne chez moi, il est appris. Et qu'après, moi je dis toujours, ça me fait plaisir de voir mes enfants réussir. Je suis une mère de famille. Je veux que mes enfants aussi réussissent. Donc, pourquoi est-ce que je veux empiéter sur le bonheur de l'enfant de quelqu'un? Donc, si tu penses que tu es trop arrivé, maman, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Je veux partir. Tu as ma bénédiction. Même si je dois te donner de l'argent pour ouvrir ton magasin, tu vas partir par la grande porte. Et quand il va y avoir des fêtes, comme j'aime bien le faire, les jours de fête, tu viens chez moi, on mange. Et puis, je te présente aux gens avec fierté. Mais tu me fais des saletés dans le dos. Déjà, même Dieu ne va pas te bénir. Amen. Parce que tu... On a provoqué Vanessa. Oui, dis-nous. Seigneur. Je pense que l'année je suis passée, quand il y a eu le Covid, j'ai pris un manager que j'ai mis comme directeur de mon restaurant. Parce que je me dis, moi, c'est ma passion, mais je ne connais pas la restauration. C'est ça. Il faut la formation pour moi et mes employés. Et donc, le gars, il vient et il va ouvrir la même chose à Yopougon. Il va ouvrir la même chose à Yopougon, il met un nom et tout ça. Je sais c'est qui. Vous savez. Donc, j'ai dit, sa femme était enceinte, elle venait d'accoucher. Il y a des choses qui sont passées dans ma tête. Je voulais faire vraiment du mal à quelqu'un, je voulais vraiment lui faire du mal. Et puis après, j'ai dit, non, c'est Dieu qui m'a donné. Et je pense que quand je vais arriver à Yopougon, il va fermer. Et quelques temps après, je suis arrivé à Yopougon, mais je pense qu'actuellement, il a dû fermer, mais peut-être il a fermé. Wow. Parce que c'est ça. Ils pensent, ils viennent, ils copient les mêmes noms, les mêmes plats, les ceci, les cela. Mais c'est pas comme ça qu'on copie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la grâce qui est sur toi, là, on ne partage pas. Oui, dis-nous, on est déjà à la fin de l'émission, hein, vous là. Moi, quand je suis dans mon salon, quand j'étais dans mon salon, dès que les clients arrivaient, même si la personne va aller faire une prestation de 10 000, la personne va se retrouver à dépenser 60 000, 80 000. Pas parce que j'avais cette façon, mais pas à cause de ma convivialité, bien discuter avec la personne, bien recevoir la personne. Les gens, ils sont toujours attirés par des gens qui sont respectueux. Mais jusqu'aujourd'hui, je vous dis que j'ai fermé. Pas parce que je ne vais pas réouvrir, mais ces filles-là, elles appellent mes clientes pour dire, attendez, c'est moi l'anglerie, ça avait fait tes ongles. Et puis les gens m'appellent pour me dire, non, elles font ça, elles sont méchantes. Ouais. Pourtant, moi, vraiment, le conseil que je peux donner avec les employés, arrêtons les familiarités.
Moi, ce qui m'a fait couler, ce sont les familiarités. Acheter à manger, rire avec elles, ça ne va pas venir causer avec elles, rentrer dans leur vie, elles ont l'occasion de rentrer dans la mienne. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Tu penses que tu fais du bien, mais après, eux, ils pensent que non. Parce qu'elles sont trop arrivées. Moi, je dis toujours que... Désormais, c'est fini, ça. Toi, tu les aimes. Non. Mais sincèrement. Ouais, mais alors qu'en retour, ne t'aime eux, pas. ils t'aiment, mais de façon calculée. C'est ça, bien sûr. Moi, j'ai entendu des gens dire que oui, elles gagnent ceci chaque jour, c'est nous qui faisons. Tu n'as rien compris au fait à la vie. Exactement. Mais parce qu'il n'a pas de culture d'entreprise. C'est ça. Et moi, attends, parce que moi, quand je suis un peu là-haut, je vais voir un psychologue. Il n'y a rien de bizarre. Tu as la vie de... Non, président. Je pense que c'est très important pour tout entrepreneur. Il faut qu'on descende. Rien de mal. C'est très bien. Il faut qu'on descende très au fond. Donc, je vais aller voir le psychologue. Et puis, je dis, mais je ne sais pas comment me gérer mes employés. Il me dit, non. Je ne veux pas qu'on me dise que non, je fais comme les Libanais qui sont méchants et tout ça. Il dit, tu es sûr que les Libanais sont méchants? Ah, c'est ça. Trouve donne un autre mot à méchant. Je dis rigoureux. Il dit, tu vois, Voilà. ils sont rigoureux, ils ne sont pas méchants. Ouais. Et j'ai compris ça. C'est ça. Ils sont rigoureux, les étrangers qui travaillent, puis quand nos frères viennent nous blaguer pour dire ils m'ont maltraité, puis on dit ouais, c'est vrai, ils sont comme ça. Non, ils sont rigoureux parce que quand toi-même tu les prends, c'est qu'ils te font. Ah bon? Tu peux pas croire. On dit c'est conséquences qui donnent conseil. C'est ça. Dis-nous, Alice, on est déjà à la fin de l'émission. Encore? Oui, encore. On a déjà fait 1 heure d'émission. Alice, erreur d'entrepreneur et en même temps mot de fin. Je pense que j'avais déjà donné mon erreur. Là, on parlait maintenant des employés. Voilà. Moi, j'ai un témoignage légèrement différent. Parce qu'avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, j'ai plus d'une dizaine de personnes avec qui je travaille. Et en fait, je peux m'absenter longtemps. Et quand je reviens, il n'y a rien qui a changé, en fait. À ça, beaucoup Et de même choses. par message, les gens ont l'impression de me parler à moi, alors qu'ils parlent à d'autres personnes. Parce que j'ai su leur donner la vision. Récemment, il y a un de mes collaborateurs, parce que j'aime pas trop dire employé, qui s'appelle Kamal, qui a eu une meilleure offre d'emploi. Genre, par rapport à ce que moi, on suppose que moi, je lui paie 15 francs, on lui a proposé 30 francs. Il a réfléchi, il a dit, bon, finalement, moi, je décide de rester parce que je veux contribuer à la réussite de l'entreprise. J'ai épousé la vision et je suis là. Et je pense que la familiarité, il faut savoir la gérer. C'est ça, je pense. Il faut donner de l'amour sans forcément montrer ses fesses comme je le dis. Ouais. Moi, je pense pareil. Hein. Je pense que la familiarité, on va applaudir un peu pour Alice. Je pense qu'effectivement, la familiarité, c'est relatif. Comme on dit là, il y a des personnes, effectivement, avec qui il faut être rigoureux. Il y a des personnes avec qui, moi, j'emploie des personnes qui sont... Les filles, là, elles sont tellement adorables. C'est vrai que souvent, je suis difficile, mais on cause, elles me racontent leurs problèmes et tout, mais ça n'empêche pas qu'elles soient... Elles travaillent comme il faut, quoi. Moi, ma comptable, tu peux pas jouer avec elle. Même moi, si j'ai pris 10 000 francs, elle va écrire que tu dois, faut donner. Ça dit, elle est très bien. Très carrée. Mais après, ça dépend des gens. Voilà, ça dépend des personnes. Ceci dit, nous sommes à la fin de cette émission. C'est bizarre, mais j'ai vraiment pas envie de terminer cette émission. C'est trop chic. Parce qu'il y a trop de choses. L'émission des chocos, voilà. On a tellement de choses à dire. C'est le Seigneur qui vous envoie ici pour l'émission des vrais grouillards. C'est choco. On fait l'émission aujourd'hui. Moi, c'est choco, mais c'est intéressant. En tout cas, Maxwell, Vanessa et Alice, c'était un plaisir d'être avec vous. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On dit on finit jamais d'apprendre. Bon, ok, je vous donne encore une phrase chacune. Allez, une phrase. Pour moi... Pardon, président, une seule phrase. OK, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Et on ne reconnaît l'arbre, comme on le dit, par ses fruits. Alors, si tu n'as pas de fruits, pose-toi des meilleures questions. Sinon, commence à produire des fruits. Amen. Vanessa, une phrase. Tu as tout dit. D'accord, dis-nous, Yasmina. Alors moi, je vous remercie déjà que vous soyez présents, d'avoir accepté de participer à cette émission, parce que j'étais vraiment dans une impasse. Et je pense que mon problème est résolu avec vos bons conseils. Ouais. Et vous êtes vraiment des leaders et félicitations à vous. Merci. Et la Côte d'Ivoire peut être fière d'avoir 3 grands entrepreneurs comme vous. Super. Dis-nous, Alice. Moi, tout ce que je veux dire, c'est croyez en vous et croyez en Dieu. Amen. Dis-Juice. Moi, j'ai envie de dire félicitations à eux 3, parce que c'est vraiment des exemples dans leurs domaines respectifs. Et que ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs prennent exemple, qu'ils lisent souvent les posts de Akissi Dangote, c'est important. Il y a bon conseil là-bas. Et qui suivent vraiment l'avancée de ceux qui réussissent. Ça ne sert à rien de les jalouser, au contraire, il faut prendre exemple. Exactement.
Alors, et moi, je vais vous dire merci de nous avoir suivis. Ces personnes-là elles sont là, elles sont ouvertes. De toute façon, vous les voyez à la télé ici, là. C'est comme ça, ils sont sur Facebook. Elles sont vraiment cool, ces personnes-là. Vous pouvez les approcher. Elles vont vous donner des conseils. Vous pouvez regarder cette émission, déceler tout ce que vous avez envie de déceler. Être entrepreneur, comme Maxwell l'a dit, tout le monde peut être entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.